Bienvenue sur l'éveil motivé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment délicieux et souvent sous-estimé, la purée de tomates. Je suis convaincu que vous serez surpris par ses bienfaits et sa polyvalence. La purée de tomates est un super aliment méconnu, délicieux, polyvalent, riche en nutriments et en plus vraiment abordable. Pour moi, c'est un incontournable dans la cuisine. Et c'est pourquoi je vous donne ce conseil. Vous devriez manger de la purée de tomates plusieurs fois par semaine. Idéalement, toujours une cuillère à soupe, comme je le fais moi-même. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez le faire et comment cela peut aussi être délicieux. N'hésitez pas à vous abonner à l'éveil motivé pour plus de contenu inspirant et informatif. Merci pour votre soutien et à tout de suite dans la vidéo. Pourquoi devriez-vous manger régulièrement de la purée de tomates? Manger régulièrement de la purée de tomates. Comme vous l'aurez peut-être déjà remarqué, je suis un fan de purée de tomates. Et c'est principalement parce que la purée de tomates contient beaucoup de lycopène. C'est le mot important. Et c'est un pigment naturel qui appartient aux caroténoïdes et se trouve principalement dans la peau des tomates. Et cela assure la forte couleur rouge de la plante de la famille des Solanacées. Les tomates sont des plantes de la famille des Solanacées. Et pour notre santé, il est crucial que le lycopène soit un antioxydant. Et vous avez probablement déjà entendu cela auparavant. Les antioxydants sont bons, sont importants. Ils nous protègent contre les radicaux libres et peuvent contribuer à la prévention de maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiovasculaires, le cancer. Bien sûr, la purée de tomates seule ne nous protège probablement pas contre le cancer ou d'autres maladies. Mais avec une consommation régulière, cela peut contribuer un petit peu à mieux nous protéger. Mais pourquoi y a-t-il autant de lycopène dans la purée de tomates? Et c'est parce que les tomates utilisées pour la purée de tomates peuvent mûrir plus longtemps. Et c'est crucial, car plus les tomates sont mûres, plus le processus de maturation est long, plus les substances végétales secondaires comme le lycopène sont contenues. Elles ont plus de temps pour se former. En règle générale, vous pouvez vous souvenir de ceci. Plus les tomates sont rouges, plus elles contiennent de lycopène, mieux c'est pour ainsi dire. Mais ce n'est qu'une fois chauffées que les parois cellulaires se brisent et que le lycopène est libéré. C'est également important, une grande différence par rapport à manger une tomate crue normale. Notre corps peut absorber et utiliser beaucoup mieux la substance végétale provenant des aliments chauffés comme la purée de tomates. Donc, même si vous n'êtes pas fan de tomates, vous devriez quand même donner une chance à la purée de tomates. Cela a un goût un peu différent et surtout, cela peut être délicieux. Comment? Je vais vous le dire dans un instant. Comment vous pouvez ensuite relever le goût de vos repas. Mais un autre conseil très important, à savoir, si vous voulez spécifiquement consommer du lycopène, alors vous devriez simplement manger une cuillère à soupe de purée de tomates plusieurs fois par semaine, au lieu de prendre des suppléments alimentaires. C'est ce qui suffit. Mais la purée de tomates n'offre pas seulement du lycopène, mais aussi quelques vitamines. Comme souvent, pas autant que les tomates fraîches, mais quand même. Beaucoup de vitamine B, de vitamine C, ainsi que de la vitamine E, mais aussi du bêta-carotène, qui peut être converti en vitamine A dans le corps. Vous le savez probablement grâce aux carottes, qui en contiennent beaucoup. Toutes des substances importantes pour notre fonction immunitaire, pour un système immunitaire bien fonctionnel. La vitamine A et la vitamine E sont également des antioxydants importants ou efficaces, tout comme le lycopène et aussi la teneur en potassium. Ce n'est pas insignifiant ici. Dans 100 grammes, vous couvrirez déjà environ un quart de notre besoin quotidien en potassium. Et à part ça, 100 grammes de purée de tomates n'ont que 45 kilocalories. Ce CI est de 200 grammes. Nous n'en mangeons pas 100 grammes d'un coup, il faut le dire. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre, c'est ainsi avec la nourriture. La purée de tomates contient relativement beaucoup de sucre, environ 13 grammes pour 100 grammes. Ici, c'est même 18 grammes. Donc si vous voulez éviter consciemment le sucre, vous devriez en tenir compte. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous n'en mangeons pas autant, la moitié du tube ici, tout d'un coup. Mais quand même, il y a aussi pas mal de sel dedans. Dans 100 grammes, il peut y avoir 1 gramme de sel. Ici, c'est 0,75 grammes.
Si vous utilisez de la purée de tomates pour assaisonner, vous n'avez en fait pas besoin d'ajouter plus de sel. Et c'est exactement ce que je fais aussi. Je fais parfois l'assaisonnement avec de la purée de tomates et alors on n'ajoute plus de sel. Vous devriez le savoir avant d'acheter. Si vous avez déjà regardé de plus près les tubes de purée de tomates, vous aurez remarqué que certains produits sont doublement concentrés et d'autres sont triplement concentrés. Il est écrit X fois H, purée de tomates triple concentrée pasteurisée. Et cela se réfère à la proportion de matière sèche contenue dans la purée de tomates. Et fondamentalement, plus la teneur en matière sèche est élevée, plus le goût et l'arôme sont intenses, et plus il y a de lycopène essentiellement contenu, et plus c'est sain, pourrait-on dire. Les nutriments et les principes actifs dans l'aliment sont fortement concentrés. Et pour notre apport en nutriments, cela n'est finalement pas décisif, car nous n'en mangeons généralement que de petites quantités. Donc, ce n'est pas très important. Comme je l'ai dit, la purée de tomates est plutôt un bon complément. Mais si vous voulez un goût de tomate intense, vous devriez opter pour de la purée de tomates triple concentrée. C'est crucial. Je me fierai au goût ensuite. Malheureusement, il y a aussi des problèmes avec la purée de tomates. Cet aliment contient beaucoup d'histamine et n'est donc probablement pas une alternative pour les personnes intolérantes à l'histamine. Et en effet, le test Ecotest de 2021 a trouvé des toxines de moisissure dans chaque deuxième produit testé, les dites toxines d'alternaria. Avec la toxine alternariol, il a été observé dans des études cellulaires que la substance pourrait endommager le matériel génétique. Et avec l'acide ténuazonique, également contenu, des expériences sur des animaux ont montré qu'il inhibe la formation des protéines propres à l'organisme et pourrait donc entraîner des lésions organiques. Devrait-on manger de la purée de tomates ou non? Il n'y a pas de remède miracle. Le dilemme est que nous n'avons toujours pas de limite pour ces substances toxiques, seulement des valeurs indicatives. De plus, des traces de pesticides préoccupants ont été trouvées dans certains produits. C'est pourquoi le bio est également important. Et au supermarché, on a souvent le choix. Et c'est la réalité entre le bio et le double concentré, versus presque au même prix non bio, mais triple concentré. Et que choisir et que recommanderais-je maintenant? Honnêtement, je ne sais pas et je dirais, commencez simplement avec de la purée de tomates et alternez au besoin. Essayez parfois l'un, bio et double concentré, parfois l'autre, triple concentré. C'est ce que je fais aussi. Mais encore mieux, voici mon astuce rentable. Faites cuire de la purée de tomates de temps en temps vous-même. Cuisinez vous-même de la purée de tomates et des idées de recettes pour de la purée de tomates maison. C'est simple, rapide et économique. Pour 250 ml, donc un peu plus que ce qui est dans ce tube, vous aurez besoin d'environ 1 kg de tomates mûres. Plus elles sont mûres, mieux c'est. De préférence bio et un peu de sel. Si vous voulez plus d'assaisonnement, vous pouvez ajouter des épices comme du poivre, de l'origan, une super idée, ou même de l'ail, comme vous le souhaitez. Rehaussez-le vous-même, coupez un peu, mixez et faites cuire. Vous obtiendrez ainsi une excellente purée de tomates avec peu d'effort. La purée de tomates se conserve généralement quelques semaines au réfrigérateur, et dans les tubes achetés, elle est généralement consommable pendant plusieurs mois. Le tube dure généralement un peu moins d'1 mois en principe. Et à quoi peut-on bien utiliser la purée de tomates? Par exemple, ceux qui ne veulent pas de margarine ou de beurre sur leur pain peuvent utiliser de la purée de tomates comme garniture faible en calories et en matière grasse, riche en lycopène. Avec de la purée de tomates, on peut également préparer une délicieuse garniture de pain avec du fromage blanc ou du yaourt, agrémenté d'herbes. Bien sûr, on peut aussi préparer une délicieuse sauce tomate avec la purée pour des spaghettis par exemple. La purée de tomates rend la sauce à la fois fruitée et très tomateuse. Fondamentalement, la purée de tomates est également utilisée pour épaissir et lier les sauces. Vous le savez peut-être aussi. Et bien sûr, la pâte est également délicieuse dans les vinaigrettes pour les salades de pâtes, ou même avec du boulgour. Essayez-le, mélangez, vous pouvez tout essayer. Et bien sûr, ceux qui recherchent des trempettes saines et faibles en calories peuvent aussi mettre de la purée de tomates dessus. C'est délicieux. Vous voyez donc, la purée de tomates est un excellent aliment. C'est super sain, mais comme souvent, il y a deux côtés à la médaille.
C'est quelque chose qu'il faut simplement savoir. C'est pourquoi, comme je le dis souvent, le modèle alimentaire est crucial, et c'est la dose qui fait le poison. En conclusion, la purée de tomates est bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. C'est un super aliment polyvalent et bénéfique pour la santé, qui mérite une place régulière dans nos assiettes. Alors explorez ses utilisations créatives, savourez ses saveurs riches et profitez de ses nombreux avantages pour une alimentation saine et délicieuse. Enfin, je vous encourage à partager vos expériences avec la purée de tomates dans les commentaires, à partager vos propres astuces et à soutenir notre chaîne L'éveil motivé en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos vidéos utiles et délicieuses. Merci infiniment pour votre soutien continu et restez fidèles à notre communauté.